Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une bibliothèque personnalisée dans Automation Studio. Comme vous le savez déjà, la bibliothèque est très exhaustive. Il y a beaucoup de composants à travers chaque différente branche, qui fait en sorte que pour un étudiant, ça peut devenir un peu compliqué à trouver le bon composant dans la bonne catégorie. Donc, nous vous offrons la possibilité, à travers le logiciel, de vous créer une bibliothèque personnalisée qui limite vraiment l'utilisation de certains composants aux élèves. Donc, on clique sur le livre qui est ici, Nouvelle bibliothèque. Donc, on pourrait entrer le nom de l'école, par exemple. Moi, je vais entrer ici, FAMIC. Dans cette bibliothèque, je peux créer aussi l'arborescence comme je le veux. Donc, je vais créer une catégorie que je vais nommer hydraulique. Sous hydraulique, je vais créer une catégorie que je vais appeler Laboratoire 1, donc Lab 1. Et par exemple, si ce circuit est le circuit pour mon laboratoire 1, je peux tout simplement prendre les composants et les glisser dans ma bibliothèque ici pour donner aux élèves seulement les composants auxquels ils auront droit pour créer le schéma en question. Je peux aussi prendre un groupe de composants, par exemple. Je pourrais prendre l'unité de puissance qui est ici. Bouton de droite, faire un groupe. Et je peux glisser le groupe à l'intérieur de la bibliothèque que je peux ensuite renommer, exemple, unité de puissance. D'accord? Donc, tous les paramètres techniques que vous aurez changés à travers vos différents composants vont être conservés dans cette bibliothèque. Par exemple, si vous avez de l'équipement, bon, je prends le vérin qui est ici, je vais le déplacer. Si sur vos bancs hydrauliques, par exemple, vous avez un nom spécifique, vous pouvez double-cliquer sur le vérin. Vous pouvez modifier les paramètres pour être le plus près possible de la réalité de votre composant à vous. Et vous pouvez venir dans la section identifiant ou le nom du composant et vous pourriez écrire exemple, pareil comme sur la plaquette signalétique de votre vérin, exemple VER-2400. Et si je veux que ce nom soit affiché sur mon circuit, je vais simplement mettre un crochet dans cette case et lorsque je ferme la fenêtre, vous allez voir que le nom est affiché sur mon diagramme. Je peux déplacer le nom près de mon vérin. Je peux aussi aller dans le menu Édition pour changer la dimension du texte et aussi la couleur. Une fois que j'ai configuré la visualisation de mon composant avec son nom, je peux maintenant déplacer le vérin et automatiquement il va rester en place. Et lorsque je vais le glisser en bibliothèque, il va s'appeler VER-2400. Donc, vous pourriez avoir une sous-catégorie à hydraulique qui pourrait s'appeler, exemple, panneau hydraulique. Et dans cette catégorie, je pourrais retrouver tous les composants que vous avez sur votre propre banc hydraulique avec les mêmes identifiants auxquels les élèves pourront se référer. 90% de nos clients utilisent Automation Studio avec de l'équipement. Donc, il est possible dans le logiciel de virtualiser vos équipements, qu'ils soient hydrauliques, pneumatiques, électriques ou API diagramme échelle, pour dupliquer vos bancs. Donc, les élèves peuvent créer leur circuit dans Automation Studio. Lorsque la simulation fonctionne bien, ils vont imprimer leur diagramme et aller faire la prise en main sur l'équipement directement. Ils seront beaucoup plus efficaces parce qu'ils auront fait le schéma avant d'Automation Studio et les références vont déjà être inscrites sur le circuit imprimé. Ce que vous pouvez faire aussi dans votre bibliothèque personnalisée, vous pouvez aussi insérer des photos. Par exemple, je vais insérer une image du banc hydraulique que j'ai dans mon local. Donc, voici la photo, je vais la diminuer un peu. Donc ça ici, c'est mon banc hydraulique que je peux avoir en référence sur mon diagramme pour que les élèves puissent comprendre que ce circuit provient du banc. Et je peux aussi créer une bibliothèque personnalisée dans laquelle je vais avoir
une image pour chacune des pièces de mon banc. Par exemple, je vais insérer ici une autre photo qui sera directement la valve qui est ici. Bon. Cette valve représente ma valve 4.2 que j'ai ici. Donc, je peux les mettre ensemble, les grouper et les mettre dans ma bibliothèque comme étant un seul symbole que je peux renommer avec exactement le numéro de pièce tel qu'il est sur mon banc hydraulique. Par exemple, ici, on pourrait l'appeler V-2B, par exemple. Et voilà. Donc, de cette façon, vous pouvez vous créer une bibliothèque très exhaustive qui va correspondre exactement à vos équipements dans lesquels les élèves auront accès aux symboles que vous voulez qu'ils utilisent. Donc, ça devient beaucoup plus efficace pour eux, beaucoup plus rapide à utiliser. D'accord? Je vous montre aussi un exemple d'une bibliothèque que j'avais déjà créée, dans laquelle, ici, nous avons des photos que j'ai mis à côté, justement, de différents symboles. Comme vous voyez présentement, je peux glisser les composants et je vois automatiquement à côté le look réel de ce symbole. Comme vous voyez, je n'ai pas pris le temps de nommer, mais j'aurais pu donner un nom à chacun de mes items comme on l'a fait auparavant. Et ce que vous pourriez même faire, c'est mettre les photos par-dessus vos propres composants, comme ça ici, pour avoir une simulation de base. Donc, je pourrais mettre toutes les images sur une couche, montrer aux élèves qu'est-ce qu'on va faire avec le montage hydraulique, et par la suite, cacher cette couche pour voir les symboles en arrière-plan. D'accord? Donc, voyez-vous, lorsque je lance la simulation, je vais juste remettre mon distributeur ici. Lorsque je relance la simulation, voyez-vous, mes composants sont ici, mais j'ai quand même accès aux symboles en arrière-plan pour modifier, exemple, les réglages de pression dans mon système, etc., etc. D'accord? Et par exemple, nous avons un client qui avait un besoin d'enseignement au niveau des systèmes de gicleurs automatiques. Donc, l'enseignant en question a pris une photo d'un gicleur qu'il a superposé par-dessus un limiteur de débit et un réservoir dans lequel il peut configurer la perte de débit que ce gicleur va générer et avoir une simulation comme un vrai système de gicleur. Donc, je peux remettre le composant ici, je vais faire un groupe et je pourrais aller dans votre bibliothèque qui est Famic par exemple et glisser le composant ici avec la photo et je pourrais, comme je le disais auparavant, renommer, exemple, un gicleur 23 par exemple. D'accord? Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer que vous pouvez facilement dans Automation Studio créer une bibliothèque pour répondre à vos besoins et cette bibliothèque peut être partagée à travers les étudiants ou même mise en ligne pour que les élèves puissent la télécharger et travailler de la maison sur leurs différentes bibliothèques. Ceci met fin à la présente vidéo. Merci et bonne journée.